une production du studio SF. Ainsi, l'agence Haussmann se réveille tranquillement. Je vais arriver dans le local où tout le monde est endormi. Echo s'approche lentement, puis se tourne vers Helmut. Et soudain, le robot comme est pris de panique. Je vais le prendre à la gorge. Ma larme va sortir. Réveillez-vous, réveillez-vous. Oh! Je vais le lâcher. Tonton, ça va? Qui te prend? J'ai eu peur. Je ne détectais plus son pouls. Et vu son âge, je me suis dit que nous avions peut-être perdu le vieil homme. Mais ça n'aide pas de le prendre à la gorge. Mais t'as des boulons qui ont lâché? Eh bien, ce n'est pas là qu'on tâte le pouls. Il y a juste Paz qui saute sur Helmut puis qui essaie de faire... Non mais Paz! Lâche-moi, je suis encore vivant! Ça va, Helmut? Oh oui, tout va bien. Mais Echo, qu'est-ce qui t'a pris? Je comprends, oui, je suis vieux, mais je suis encore en vie, vous voyez? Mes veines sont encore bien en forme. Pardonnez-moi. Ah oui, ça se mais voit. Il est dur de détecter la différence entre le sommeil et la pourriture entre vous. Je vais faire semblant que je n'ai rien entendu. Je n'ai rien entendu. Echo, je t'ai dit de surveiller les couloirs, les choses, et puis, que fais-tu là? Oui, je suis heureux de vous dire que j'ai réussi à trouver quelques pistes. Tout d'abord, le couloir de droite nous mènerait à une salle de commande, inconnue, à une salle de torture, inconnue, à une salle de garde, Une salle inconnue, de torture? avec 2 personnes qui discutaient. Oui. Et discuter de quoi? D'échecs, n'avoir pas réussi à accomplir quelque chose, vont retenter l'expérience. Dur à dire c'est quoi. Et puis dans mes recherches internes, j'ai réussi à trouver dans les fichiers de Markov une nouvelle donnée importante. Il semblerait que ce laboratoire de recherche de matière génétique sur le corps humain soit mené, ou en fait dirigé par Donovan Prescott Bien évidemment. et Markov, Scott. qui semble faire partie de moi, et il semblerait que Sophia Prescott, la sœur de Donovan, se soit prêtée au sujet de test. Attends, Sophia. tu as bien dit Sophia? Sophia est la petite fille de Markov, qui semble être la direction à laquelle nous nous dirigeons depuis le début. Sophia Prescott. Oui, Sophia, S-O-P-H-I-A. Sophia. Vous la connaissez? Princesse, tu te souviens ce que Donovan avait dit avant le moment qu'il a ouvert le feu sur Willem. Il avait dit: Sophia, j'ai besoin de violence. Ah, oui, tu as raison. Sophia, S-O-P-H-I-A. Adèle va sortir le codex. Parfait. Tu crois que... On ne perd rien à essayer. D'accord. Je prépare ma pierre de soin très proche. Aussi, Echo, pour te dire, le repos qui s'en est suivi, pendant ton tour de garde, tu n'as rien remarqué. Les gardes ont semblé... Ils m'ont pas vu. ils t'ont pas vu, mais ils ne sont pas sortis de la pièce. OK. Ou du moins, il n'y a personne que tu as vu. Je jetais un coup d'œil à travers la porte. Je tiens le cap. Je vous dis si je vois 2 formes humanoïdes se diriger dans notre Princesse, direction. avant de l'ouvrir, je crois qu'il serait mieux que je procède. Je veux dire, comme on ne cesse de me rappeler, je suis vieux. Alors, s'il y a quelqu'un qui doit bien mourir, eh bien, que ce soit moi. Ça ne tuera pas. Elle ne mourra pas, j'ai ma pierre avec moi. Tu es sûr? Oui, j'en suis certaine. Bon. Ok. Là, je tire dessus. Alors, tu manges Oh. 6 points de dégâts électriques. Ça commence pas bien la journée. Alors qu'il y a un bon réveil électrisant. Adèle. Je mets ma pierre. Oh non! Je vais utiliser les 4. J'utilise mes 4 points d'énergie. Je te redonne 4 points. Parfait. Sachant aussi que maintenant, vous avez 3 nouvelles pierres vertes que Elsbeth vous a données pour sauver vos 2 compagnons.
Donc là, tu vas dépenser tes 4. Ouais. Et donc, tu as 4, 4 et 4. Tu as 3 autres pierres avec 4. C'est bon? Donc, Stagiaire, tu perds seulement 2 points. Je suis reconnaissant de ta générosité, mais Adèle peut prendre un choc. Oui, mais on ne sait jamais. Et si on allait dans le couloir et qu'on trouvait un autre énorme tyrannosaure qui nous s'attaque à la gorge, eh bien, il faut qu'elle soit en forme. Oui. Ah, boulon, j'étais persuadé de l'avoir trouvé. Ça aurait été trop beau pour être vrai, ouais. Hmm. 6 lettres, qu'est-ce que ça peut être? Vigiler, ce n'est pas 6 lettres. Elspeth, Ah, mais tu avais des idées que tu n'as pas encore essayées. Terry semble en avoir une. je sais que Elmotte, ton nom a 6 lettres. Elmotte? C'est exact. Et, c'était... Akio était ton neveu? Effectivement. C'est Peut-être exact. qu'il y a un lien avec tout ça? Je sais pas. Ça vaut le coup d'essayer. Oui, mais cette fois-ci, c'est moi qui va l'ouvrir. Tu as déjà pris un bon choc. Je ne suis pas fait de matière organique, je peux aussi tenter la chose. Ah, c'est Ouais, vrai, ça. Je le confierai peut-être à Echo. Oh. Oui. Écho, en toi est-il? Avec plaisir. Alors c'est H-E-L-M-U-T, Helmut. Quel vrai drôle que- de appareil. Bon, je crois que vous l'avez passé. Non. Non, tout va bien. Non. Non. Non, tu manques un U. Non, j'ai rien dit. Ok. Le fait dwarfsplainer. Ouais, c'est ça. Fais-moi un jet de physique. Ah non! Ah. Et c'est un succès! C'est un succès. J'attends ça. Tu ressens une grosse énergie provenir du codex. Ça va? Ah oui. Je crois que je sens les effets d'une drogue forte sur un humain. Oh. Écho marque ça. 2. Oui. Donc, pas Elmotte. Je t'en supplie. Ouvre, essaie de chercher en toi, dans tous les fichiers que tu détiens en toi. Un mot important, un mot qui est en lien avec les Vigilis, avec Donovan. 6 lettres. Je crois qu'il nous manque une clé du puzzle. Fais-moi un jet d'intelligence écho. Ça vaut la peine d'essayer. Et c'est un succès! Retente ça! T'en feu, la gang, t'en feu! Tu te rappelles d'une concordance que tu as eue par rapport à la boîte métallique qui avait la même écriture que Pandemonium, le livre. Une concordance comme si les deux étaient liés. Alors, Il y avait une concordance entre la boîte du codex et le pandémonium. C'est ça, je me trompe Le pas? livre. Le livre. Ben, le pandémonium, c'est le livre, c'est ça? Donc, la personne qui a écrit le message du codex est la même personne qui a écrit sur le livre. Donc la Markov. boîte n'est pas vraiment d'Akio. Markov? Markov. M-A-V. Markov. Et c'est lui qui a bien écrit le Pandémonium. Echo? Dois-je tenter une dernière fois? Je crois bien que oui. Tu Allons-y. sembles être plus résistant au choc électrique que nous. Je me lance. Parfait. Un véritable défaut de fabrication, tous ces bruits. Non, par coup, Markov. Une grande, Nous avons réussi! Oh, Eureka! une grande énergie s'émane du codex et va transpercer toi, Echo. Va transpercer, ensuite fait le tour vers et va vers Terry. Et la source
devient une boule devant vous. C'est de la magie! Qu'est-ce qui se passe? Il n'existe pas de magie dans ce ballon. Ou de la science très, très, très avancée, parce que moi, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Je vais mettre ma main dans la boule. Une couleur rouge, c'est mal. Étrange. Est-ce que... Et si vous mettez votre main? Rouge encore. Et vous, Terry? Oui. Oui. Non. Rouge. Peut-être toi, Ah, j'ai touché aussi. Tu les touches. En posant ta main, la boule d'énergie rentre dans ta paume. Qu'est-ce qui se passe? Comment te sens-tu? Qu'est-ce qui se passe? je me vois... Coupez le bras. Je sors la pierre. Y a rien qui se passe? Ça fait juste entrer dans moi? Il y a comme une sensation d'énergie qui passe, et puis plus rien. Est-ce que Terry pourrait investiguer? Fais-moi un jet d'intelligence. Est-ce que j'ai accès à mon Est-ce investigation? qu'Elma pourrait investiguer aussi? Dans cet ordre d'idée-là, pas vraiment. Ok. C'est pas de l'investigation que tu regardes sa main pour voir les détails de... Fait que Est-ce que la boule disparaît un coup qui est dans sa main? la boule est disparue. Ok, Elle est ouais. rentrée dans sa paume. Et là, la boule? Ça fonctionne? Ça fonctionne. Eh bien, c'est quelque chose que tu n'as jamais vu encore. Une énergie qui pourrait flotter et rester en place, ça n'existe pas vraiment, selon tes connaissances. Aussi, une énergie qui faisait du mal au départ, mais qui, maintenant, tout le monde l'a touché, ça ne s'est rien passé. C'est les connaissances que tu connais, mais tu ne reconnais pas, ça ne te dit rien. Ça me dit vraiment rien. C'est quoi cette merde? Quelque chose s'est-il réveillé en toi, princesse. Comment te sens-tu? Te sens-tu différente? Te sens-tu malade? Te sens-tu... Non, rien. Rien du tout. C'est quoi? J'aurais cru qu'on aurait un indice, quelque chose ou... On dirait que ce plasma, cette énergie, t'était destinée. Elle semblait nous refuser. Moi, Terry, Echo... mais Peut-être que c'est Akio. Quoi? Peut-être qu'il a essayé. Je sais que vous étiez très proches. Peut-être qu'il a essayé de. Je sais pas. C'est très ésotérique tout ça, mais peut-être qu'il a essayé de te contacter. Je sais pas. Terry! Pour l'amour du ciel! Il n'existe pas de fantôme, il n'existe pas de magie dans ce bas monde. Non, tu as Mon raison. neveu est mort! Pardon. C'était une idée bête, mais. Fais-moi un jet d'intelligence, Adèle. S'il vous plaît. Tu l'as. Mais non. Ah non. Ça te dit rien. Tu sais pas... Est-ce que Mais- je peux tenter de réfléchir en moi pour essayer de retracer des souvenirs de recherche ou pendant mon temps à l'université? Je crois que nous aurons les réponses plus tard, si elles doivent venir. Pour l'instant, surveillons les signes vitaux de notre chère Adèle. Si vous sentez une palpitation cardiaque monter en vous, laissez-nous savoir. C'est juste, Echo. Tu sais déjà que dans à la vue de ce codex-là, ça ne te disait déjà rien à la base. Donc, son contenant ne te dit encore moins de choses. Nous avons affaire à une technologie nouvelle qui pourrait révolutionner le fonctionnement des choses. Je crois qu'il faut qu'on bouge. Respecte. Combien de doigts? Oui. Combien de doigts? 2. Combien? Combien? Il faut Vous bougez trop vite. Oui. Ah, À l'accomplissement. c'est mauvais signe. Mais même moi, je trouvais que vous bougiez trop vite. C'était bien ta mission, n'est-ce pas? Quelqu'un Donovan t'avait demandé, désiré. t'avait donné la mission de résoudre ce puzzle, ce codex. Il me l'a donné, mais ce n'était pas... disons que c'était dans mes travaux, oui. Mais Que devais-tu faire de cette découverte? je devais l'analyser et... Heureusement que vous êtes médiocre. On dit pas des choses comme ça. C'est qui? Non? Non. Mais elle a échoué et nous avons... Elisabeth, voici Echo Mark II. C'était la dernière invention de Markov. Pour faire court, eh bien,
Markov, ou ce qu'il en restait, et puis Willem, Grimshaw, eh bien, se trouve en format fichier dans cet engin biomécanique. Je levé ma main. Vous avez de beaux yeux, vous savez, j'essaie de la séduire. Je ne comprends pas. Tentative échouée. Que comprends-tu pas, Elspeth? Ne travaillais-tu pas sur les mêmes projets que Markov? Non. Enfin, non. Je suis désolé, je crois que je vais devoir quitter. Quitter? Mais quitter pour où? Elspeth, où vas-tu aller? Tu ne vas pas aller voir Donovan quand même? Non. Mais je sens que je ne suis plus la bienvenue ici. Ou du moins, je sens que... Je comprends que nous avons des différends en matière d'éthique de travail, Je ne suis mais... qu'une scientifique. Eh bien, moi aussi. Et pourtant, me voilà. Je ne peux pas me confronter à Donovan. Et ce robot semble savoir des choses que même moi, je ne sais pas de Donovan. Eh bien, justement, n'est-ce pas le but, l'objectif, l'essence même des scientifiques d'apprendre... Je vous ai ce qu'on donné ne comprend une pas? place pour repos. Je vous ai donné des pierres vertes. Maintenant, laissez-moi partir. Je comprends. Moi aussi, j'ai été mis dans l'histoire, mais je n'ai pas trop de lien avec tout ça, donc je peux comprendre que ce soit un peu beaucoup. Et vous avez la chance de pouvoir partir, donc je crois qu'on devrait la laisser partir. Oui, très bien, Elspeth, je ne peux pas te retenir, mais par pitié, en tant qu'ami, n'as-tu rien que tu puisses me dire pour pouvoir démystifier tout ça, pour pouvoir démanteler tout ça? Elspeth. Je ne sais pas. Vous voyez son visage vraiment troublé. Quelque chose te trouble, ma chère. Parle. Je ne sais pas. Qu'est-ce... Je ne te comprends pas, Helmut. Mais comment ça, tu ne me comprends pas? Mais... Tu as changé. On dirait que... Qu'est-ce qui s'est passé? La vieillesse. Je ne... Peut-être. Elspeth, je ne comprends pas, j'ai dit... Je Peu suis importe. toujours le même, mais... Peu Elspeth, explique-toi, Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a changé en moi? Qu'est-ce qu'il y a de différent? C'est peut-être moi qui a changé, je sais pas. Elspeth, je t'en supplie. Sois plus clair. Je ne sais pas comment le faire. Helmut, elle ne peut rien pour nous. Merci pour votre hospitalité. Faites attention aux dinosaures en sortant. Ouais. Mais il est mort? Il y en a peut-être d'autres. Ah oui. La dernière chose que je peux peut-être vous donner, et elle ouvre son tiroir. Un autre codex. Niveau 2. Et elle sort un pistolet. Oh. Tenez. Oh. Vous êtes sûr? J'ai Ce n'est qu'un journaliste. J'ai jamais touché à ce Stagiaire. genre d'arme. Oui, c'est vrai. Mais Eh bien, si vous êtes là pour vous défendre, et je ne crois pas que Donovan soit une personne amicale, vous n'en aurez besoin. Oui, d'accord. Prends-le. Oui, je vais le prendre. Espérons ne pas avoir à l'utiliser. Merci pour votre hospitalité, madame. Puis là, Adèle va le prendre avant que tu le mettes dans ta poche, puis juste mettre le safety. L'écran de sûreté. Genre, ouais, l'écran de sûreté. Tiens, voilà. C'est quoi? C'est pour pas que ça déclenche dans ta poche. Juste avant que Elsbeth sorte, Helmut va agripper son bras. Bloom. Je ne sais pas ce qui te trouble en moi. Je ne sais pas de quelle manière j'aurais pu changer qui te crée ce malaise, mais je peux t'assurer, je suis le même Helmut Telroy Krusenstadt. Celui que tu as toujours connu. Je ne crois pas avoir changé autrement que d'avoir vieilli, d'avoir perdu l'être le plus cher à mon cœur, mais je reste moi, Elspeth.
Elle se déprend. Acquiesce. Bon. Vous aviez fait le tour de garde? Oui. Il n'y avait personne? Et il y avait 2 gardes dans une salle dans le couloir de droite, menant à une salle de torture adjacente. Vous voulez dire tout droit? Tout droit. À droite. Je prendrai la sortie à droite. Très bien. Au revoir. Bloom, Merci. Bonne journée. prends soin de toi. Toi aussi, elle monte. Et elle quitte. Vous êtes maintenant dans le bureau d'Elizabeth Bloom. Seul. Vous voyez, Terry, ce pistolet fonctionne un peu comme votre appareil photo. Et il y a une gâchette pour tirer, prendre la photo, et il y a un flash aussi, dans la détonation. Oh. Donc lorsque vous tirerez, je vous conseille d'imaginer comme si vous tiriez le portrait de quelqu'un. Oh, il faudrait pas que je me trompe d'appareil. Je comprends pas. Quoi? Elizabeth était ma seule amie et... Elle me regardait comme si j'étais un étranger. Elle me connaissait et... Elle ne me connaissait pas. Ça fait combien de temps que vous étiez pas vus? Eh bien, c'était... Notre dernière rencontre remonte à... Ça va? Mais... Ma mémoire fait défaut. Tout semble flou. Avez-vous pris vos vitamines? Paz, s'il vous plaît, un peu... veuillez prendre mon pouls, s'il vous plaît. Non, ça va, Echo. Pardon. C'est dur de faire confiance Echo, à quoi que ce soit. C'est 2 doigts. Pas la... juste 2 doigts. Ah. Dans les yeux de Paz se chiffrent les statistiques de son pouls, qui semble être plutôt élevé. Sa tension artérielle semble être un peu élevée, mais Le stress un peu. le stress un mais peu, mais tout va bien. ouais. Je ne comprends pas le codex. Si la combinaison était Markov, comment se fait-il que des gens qui travaillent pour lui ne l'avaient pas deviné encore? Vous croyez qu'il était spécialement destiné à nous, que c'est un piège? Je ne saurais dire, ma chérie, mais... Je trouve ça tout de même étrange que cette énergie a été imprégnée par tes cellules et non les nôtres. Elle te semblait destinée. Oui, C'est sur mesure pour toi, Adèle. ça m'inquiète un peu, je Adèle, dois l'avouer. et c'est encore. Cherche au plus profond de toi. Sens-tu quelque chose de différent? Quelque chose en toi s'est-il éveillé? Une mémoire, un souvenir? Il se peut qu'à votre âge, votre corps change. Non, seulement des questionnements, je me demande si c'est vraiment Akio qui a renvoyé ça. Tu comprends? Oui, Vous savez, Comment ces ça gens... serait possible? Et puis, s'il connaissait Markov ou non, c'est... Et pourquoi il me l'a envoyé à moi? Ouais. Et Bon, alors, ne perdons pas plus de temps à essayer de se bousiller les boulons, et puis, continuons. Exactement. Qu'est-ce Ces gens n'avaient pas les mêmes clés du puzzle que nous. Nous avions la boîte et ainsi que le pandémonium qui nous ont permis de découvrir que cela était l'écriture de Markov. Ils n'auraient jamais trouvé. Et d'autant plus, nous avons maintenant la certitude que la petite fille de Markov se trouve dans ces lieux-ci. Si Markov était la clé de ce mot de passe et que cette boule est liée à lui, je crois que de trouver sa jeune fille serait la prochaine étape afin de comprendre ce qui se trouve maintenant en vous. Parfaitement d'accord. ouais, d'accord. Alors c'est bon? On y va? On est bien reposé, bien nourri, bien tout? Oui, je dois avouer que ça me fait un peu peur. J'ai jamais fait partie de quelque chose comme ça et je ne suis pas sûr d'être prêt à... Terry, C'est ta dernière chance. la peur ne nous quitte jamais. Même à 76 ans, la peur m'habite encore. Il faut savoir foncer malgré tout. Tu Et as... pas se laisser se paralyser. Ou sinon, nous sommes... C'est comme si on était morts, en fait. Alors vite, Terry. Oui, Fonce. tu as raison, Helmut. J'ai seulement peur de mourir, je crois. Tu mourras de toute Un façon. risque à prendre, c'est tout. T'es prêt? Agent Sussman, Oui. fonçons. Et donc, vous sortez du bureau
Ta-da-da, ta-da-da, ta- Et donc, en sortant, vous avez 3 couloirs. Vous avez à droite, qui est la sortie, l'entrée que vous avez pris. Il y a à gauche qui est le couloir sans fin, qui semble sans fin. Et devant vous, où que Echo a investigué un peu, mais qui continue tout droit. Echo. Oui. Vas-y, princesse. Tu nous sers de guide? Avec joie. Donc, si je ne me trompe pas, la direction vers la petite fille est vers le nord-est. Nous pouvons continuer tout droit. Faire attention de ne pas se faire remarquer par les gardes. Je pense que le couloir continue aussi rendu là-bas. Oui. Parfait. Ou tenter de découvrir ce qui se trouve vers la gauche. Paz. Il va. Elmod va activer une petite bidule sur son casque qui va faire illuminer les yeux de Paz. Et dire Paz, mon grand, c'est maintenant l'heure de faire tes preuves. Va de l'avant et communique-moi ce que tu vois, ce que tu aperçois. Fais le guet. Il va où? Il va aller droit devant Droit devant. pour faire le guet, pour voir les. Il passe devant. Donc, fais-moi un jet de physique. J'y étais déjà allé. Vous ne voulez pas l'envoyer dans l'autre direction? Ah, c'est vrai. Paz. L'autre direction, mon grand. Fais-moi un jet de physique, juste pour la discrétion. Rire. C'est bon. C'est bon? Alors, Paz continue dans cette voie. Disons que pour la narrative, je vais dire que ce qu'il voit, c'est un ensemble de chambres de test qui semblent même à l'allure des chambres de torture ou des chambres en piteux état. Et aussi des bureaux pour des gens. Mais ce que tu remarques, c'est qu'il n'y a personne. Paz passe de pièce en pièce, de bureau en bureau. Les portes semblent ouvertes. Et il n'y a personne. Paz va communiquer ces informations en langage binaire à Elmot qui reçoit la communication et peut traduire. 1-0! 0, 0, 1, 1, 0, 2, 2, 0, 1. Non. Je aussi. Il n'y a personne. C'est bon, Paz, tu peux revenir. Il sort des petites roues pour s'accélérer. Il revient et saute dans ses bras. Et bon. Et maintenant, tu nous avises s'il y a quoi que ce soit, quelque danger devant nous. Je suggère de prendre l'avant. Oui, je vais fermer la marche. Parfait. Maintenant que nous savons que tout est vide vers la gauche, procédons vers l'inconnu. Voilà. Et on passe va prendre les devants avec de l'avance Parfait. pour aviser si jamais il y a des gardes. Fais-moi un autre jet de physique, s'il te plaît. Ça marche pas. Ça marche pas? Ah, attends. Ben, je venais de dire que j'allais prendre l'avant, juste pour dire narrativement que oui. Echo menait vu que j'étais déjà allé. T'es déjà allé? Oui, Oui. Parfait. c'est vrai. Ok, parfait. Ben, fais-moi un jet de physique aussi, mon cher Echo. Parfait. Donc, menant la marche, puis dès que Tu je sais qu'on est ramasses- proche... Tu ramasses Paz qui s'en va en route. Tu fais non. Attention, cher ami, tout en binaire, 010, 001, 1110. Donc, sachant quand on va être proche de la porte, je vais juste comme retenir la marche. Et c'est un échec. C'est un échec, parfait. Tu continues dans la marche. Tu arrives aux portes ou couloirs ou aux entrées que tu avais déjà investiguées. Rendu au couloir, le petit couloir qui m'emmène à une chambre où il y avait des gardes, tu ne remarques pas les gardes. Bizarre, il manque 2 êtres vivants ici. Les gardes dont tu mentionnais plus tôt. Peut-être sont-ils partis dormir? Avant que nous leur
Sur nous, savons-nous quelle heure quelle heure est-il? C'est dur à dire. Vous savez que vous étiez environ en après-midi quand vous vous êtes fait attaquer par un T-Rex, un tyrannosaure. Mais après ça, vous avez pris un repos. Le repos, c'est pas nécessairement un repos, un bon 8 heures de bonne santé. C'était plus un repos, patcher les blessures, penser les blessures, merci, puis un peu dormir avec un œil ouvert. C'est possible que c'est très possible qu'il soit parti. Nous sommes probablement pendant la nuit. Restez sur vos gardes. Terry, Adèle, Helmut, regardez. J'aimerais les amener vers la pièce centrale qui était comme la salle de commande. Oui. Ça, c'est verrouillé encore, j'imagine? Ou... Si je me trompe pas, c'était ouvert. C'était ouvert, parfait. Est-ce que cette pièce vous semble importante? Adèle va jeter un coup d'œil. Il m'intrigue, du moins. J'imagine. Est-ce qu'il y a quelque chose qui saute aux yeux, mettons un bouton rouge ou... En fait, Ne pas peser! Ouais, c'est ça, des caméras, quelque chose? en fait, genre? il y a plusieurs manivelles OK. dans cette pièce. Il y a des notes écrites ici et là. Mais c'est assez... j'ai juste spick and span en tête, mais assez propre comme environnement. Helmut va tenter d'analyser le système de commande se trouvant devant lui. Il n'y a pas besoin d'avoir un jet pour ça. Ok. Tu remarques rapidement que cette place est connectée à la chambre test qui est à côté, qui semble être utilisée pour faire quelque chose dans cette chambre-là. Ça semble être une console de contrôle pour contrôler certaines actions, certains effets dans la chambre adjointe. Est-ce qu'il y a un accès à la pièce adjointe? Est-ce que... La chambre test, oui, il y avait une porte avec une petite fenêtre que tu voyais, 2 chaises ensanglantées. Mais c'est tout ce que tu vois. Il n'y a rien d'autre que... La pièce semble lisse et 2 chaises. Est-ce que Terry pourrait rentrer, aller investiguer la salle? Tu vas pour ouvrir la porte. Ça semble verrouillé. C'est fermé. Je ne crois pas qu'il faut aller là. Ça me semble un peu morbide. Ouais, je ne sais pas quel genre de test ils font ici, mais ça n'annonce rien de bon. Oui. Nous poursuivons? Votre objectif, oui, exact. Certes. Oui, ce n'est pas ça, ce n'est pas dans cette pièce. Il semblerait que non. C'est toujours plus vers maintenant. Il faudrait aller vers l'ouest. Je crois qu'on devrait se dépêcher. Oui, allons-y. Allons-y. Est-ce qu'il y avait des Oui, on papiers le part. qui traînaient dans la salle de commande? Oui. Est-ce que Est-ce que j'aurais pu en attraper quelques-uns puis regarder? Rapidement, fais-moi un jet d'intelligence. Ouais. Yes! Parfait. De ce que tu comprends vite de même, c'est que c'est une chambre qui est utilisée pour introduire des maladies à l'intérieur même de la chambre. En activant une certaine manivelle, une trappe s'ouvre, relâchant la maladie dont les recherches sont menées. C'est pas pour l'instant. Tu peux pas voir dans le moment c'est quelle maladie qui était maintenant, mais il y a eu des tests qui ont été faits sur plusieurs maladies. Oh mon Dieu! C'est une chambre. Ils testent différentes maladies qu'ils créent ici et c'est une chambre de test de ces maladies. Partons. Oui. Oui, je ne vais pas rester ici plus longtemps. Nous ferions mieux de ne pas ouvrir ces portes. Ouais, je suis bien d'accord. À moins, je pourrais y aller, cela dit. Non. Ici, c'était volatile. Nous Oui. ne savons pas. Oui, très bien. Poursuivons. Faudrait porter Oui. des masques, peut-être. Avez-vous? Non. Et se laver les mains. Donc, Continuez. oui, Parfait. discretos. Oui, ben il n'y a pas besoin encore de... On garde ton... Deux. Ton 2. Oui, Excellent. oui. Vous arrivez plus loin, vous arrivez à une intersection. Vous arrivez
avec un couloir à droite menant vers une chambre, un bureau, où ça ressemble un peu à la même disposition que le bureau d'Elsbeth. Puis à gauche, un couloir assez sombre. Si nous voulons monter vers le nord, nous devons prendre la gauche. Allons-y. Oui, allons. Nous te suivons. Parfait. Vous allez à gauche. Parfait. Vous arrivez dans un couloir qui, à la base, semble complètement dans le noir. Quelqu'un de la lumière? Mais plus vous continuez, plus vous remarquez que les murs ont changé pour faire place à ce qui semble être de la vitre. Et derrière cette vitre-là, vous pouvez voir des méduses bioluminescentes qui flottent. Oh. Est-ce qu'on est dans l'eau? Qu'est-ce que ces créatures? Des méduses. J'en ai déjà vu dans le passé. Ah. Fais-moi un jet d'intelligence, Adèle. Non. Oh my god! Tu vois ces... C'est quoi? Tu vois les méduses Tellement conne. flotter. Il y en a plusieurs. Le couloir est long. Et il semble avoir une porte fermée. C'est comme une espèce d'aquarium. Je peux regarder Phoenix, je peux regarder les méduses, puis le robot qui lève une de ses pinces vers la vitre. La nature est fascinante. Ouais. Toujours par ici l'objectif? Quand tu mets ta main, Echo, tu vois une main arriver sur la vitre. Avec le toucher de la vitre, sa main devient bioluminescente. Une petite lumière arrive. Et là, tu vois un visage, un orque qui semble un amphibien. Il s'éloigne. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Où ça? Où ça? Adèle ressort de son gars. Un humanoïde de type orc. À l'intérieur de... Dans l'eau? Dans l'eau, oui. Il a touché ma main. Est-ce qu'on le voit? Il était luminescent. Luminescent? Oh, ça devait être un Il a des disparu. sujets tests. L'eau semble opaque. Semble ne pas laisser voir grand chose, sauf les méduses qui projettent de la lumière. Est-ce qu'on... Helmut va s'approcher de la vitre et va cogner sur la vitre. Excusez-moi, Est-ce que on... y a-t-il quelqu'un? Est-ce qu'on le sait si c'est naturel? Est-ce qu'on... Ce genre de... Est-ce que ça existe? On sait... Dans le sens... Non, Fait que c'est Pas naturel. OK. ce n'est pas naturel. C'est définitivement des sujets tests. Peut-être c'est dans leurs C'est différentes peut-être pas une bonne maladies. idée d'attirer l'attention sur nous en ce moment. Oui, Excusez-moi, je ne sais plus où j'en ai la tête. Cet endroit me rend un peu dingue. Oui, je partage ce sentiment aussi. Poursuivons, OK? Oui. Oui, d'accord. On lance dans la soute. Tout est trop Parfait. bizarre. Vous arrivez à une porte, une grande porte, 2 portes fermées. Est-ce que Terry pourrait essayer quelque chose? Oui. Juste retourner au de l'aquarium aussi Ouais. que c'est opaque, mais prendre une photo avec le flash, voir si ça peut-être créerait capter Parfait. quelque chose. Tu... où qu'il y avait l'orque, Ben, est-ce que je vois les méduses? Est-ce que... tu vois les méduses. Il y a, à ta droite, il y a un mur avec une vitre remplie de méduses. À ta gauche, la même chose. Echo a vu à droite. Même place où est-ce qu'il y a Echo... L'orc était là. Parfait. Tu prends une photo. Ce que tu remarques rapidement, c'est les méduses qui disparaissent. Et tu vois plusieurs corps enchaînés Oh. qui flottent. Enchaîné. Est-ce qu'ils sont morts ou... Oh mon Dieu. Qu'ont-ils fait? Est-ce que c'est ce qui va nous arriver? Je ne sais pas, Thierry. N'y pensons pas, allez.
Il n'y a que 10% de chances que cela arrive présentement. Je vous tiens au courant si le pourcentage monte. Si on survit, rappelez-moi de brûler cette photo. J'ai pas envie de ça comme souvenir. Je n'y tâcherai pas. Allons-y, allons-y. J'aime pas ça être ici. Je me demande pourquoi ils font des tests comme ça. Dans quel intérêt? De créer différentes formes de vie, peut-être. Des soldats. Willem en est la preuve, avec Echo. Une forme de vie bionique, puis peut-être une forme de vie aquatique. Je crois. J'ai l'impression que ceci est à des fins de guerre. Je crois que ces expériences sont menées pour créer des super soldats. Des soldats avec des capacités uniques. Nous donner un avantage. Je n'ose trop imaginer quels autres. Donner un avantage, tu dis? Ça donne un avantage jusqu'à ce que ça se revire contre nous. Tu te rappelles ce qui est arrivé à Kyo, franchement? Continuons. Oui. Donc les deux grandes portes. Oui. Sont-elles fermées? Tu veux-tu les pousser? Il y a un... Ça semble être barré. Il y a un... C'est le mot technique? Exact. Je vais utiliser la clé de Buck. Depuis le début. Tolin, non, oui, donc j'essaierai de l'ouvrir. Est-ce que c'est une poignée ou quelque chose? Il n'y a pas de poignée. Une serrure, non? La porte semble bloquée. Est-ce que les aquariums sont genre... On pourrait te plonger dedans? Non. Non, c'est genre tout est C'est- les murs sont là. Ok. Je suis navré, les issues semblent fermées. Et peut-être il y avait un bureau un peu plus loin. En poussant, tu fais le son des portes fait un écho Oh. dans tout le laboratoire. Chut. Je crois pas que c'était prévu. Si on n'était pas détecté jusqu'à présent, je crois que... Y a-t-il un verrou? Helmut, tu entends un grichement qui vient de ta radio. Oh non. Mince. Boussole. Eh bien, vous êtes arrivé. Vous avez pris du temps? Où es-tu, Donovan? Qu'est-ce que tu manigances? Eh bien, pourquoi pas ne parler ensemble? Montrez-vous. Nous n'attendons que ça, Prescott. Parfait. Là, les deux portes. Je te suis dit. Et vous arrivez à une pièce, un laboratoire.